Je répète ce que j'ai dit. Ton père, ta mère, tes oncles, tes tantes sont ceux qui ont le code de ta vie. Lorsqu'on veut donc te faire du mal, on devra donc passer par eux. Qu'en est-il donc des frères et des sœurs? Pour qu'ils puissent recevoir naturellement le code, ils ont besoin d'être initiés. C'est pour ça que lorsque tu as un frère qui vient et qui n'est pas au même grade qu'un oncle ou une tante, il faudrait qu'un oncle ou une tante le copte. Parce que généralement, le parent dans le plan mystique, qui est le père et la mère, ne peut pas être le parrain pour l'initiation. Alors il va, même s'il a le pouvoir à transmettre, il devra faire alliance avec un oncle ou une tante pour pouvoir te transmettre, et c'est cet oncle et cette tante-là qui deviennent les parrains sur le plan mystique au détriment de ton ignorance. Et en ce moment-là, lorsqu'on t'a maintenant happé et qu'ils t'ont fait entrer à l'intérieur, ils peuvent se servir du code comme ils veulent. Qu'est-ce qui se passera dans le code? Je reviens dans la définition de départ. C'est ainsi donc que dans ton code, une fois qu'on l'a, qui est une information spirituelle, ce code-là, on peut donc injecter n'importe quoi dans ta vie et éjecter n'importe quoi de ta vie. Tu parles français, non? On peut injecter, c'est-à-dire mettre des informations qui ne doivent pas être dans ta vie. Et tu commences à les vivre. Et prélever justement. Exemple, la prostitution, la perversion, la sorcellerie, la dépravation de mœurs, la délinquance juvénile, le vol, la tricherie, le mensonge, l'handicap, la perdition. Je vais aller plus loin. On peut même aller choisir, parce qu'il faut savoir lorsqu'on a le code de ton sang. Dis-moi, celui qui a le code de ton sang, choisirait-il volontairement, lorsque vous avez un problème ensemble, de t'orienter vers un chemin qui serait positif pour toi? Non. Alors il t'enverra dans les endroits où tu vas continuer à vivre les affres de ta vie, comme des églises. Je n'ai pas dit que tous ceux qui sont les leaders des églises sont des mauvaises personnes. Non, pas du tout. Mais j'explique le fondement de base. On va t'éloigner au maximum du chemin vers lequel tu pourrais réussir à changer le code de ton sang. Par 3 chemins. L'ancrage du sang, l'ensemencement du sang et la purification du sang. C'est le chemin initiatique vers le maître qui justement pourrait se rendre compte que dans ta famille, tu étais trahi. Et que la somme des événements que tu vis, c'est parce que quelqu'un a confié ton code à tes ennemis par une alliance. Et lorsqu'il constatera que le code a été violé, il se rendra compte, l'initié, qu'il y a un ensemble d'éléments qui est en train d'arriver dans ta vie qui ne fait pas partie de ta destinée réelle, mais qui est une information de ton sang. Cette information de ton sang, c'est quoi? Le retard, les blocages, la sorcellerie. Tu ne parviens pas à avoir des enfants. Tu dors avec une femme, lorsque tu éjacules, ton sperme est jaune. Ça ressemble à du pu. Je le parle comme ça pour que vous puissiez comprendre à quel niveau vous faites des choix et vous ne savez pas là où Dieu vous amène. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose. Vous me permettrez pendant cet enseignement, si vous le voulez bien, que je puisse parler de ce que j'appelle la conscience de Dieu. Les forces spirituelles en elles-mêmes, les forces initiatiques, ne se révèlent à l'homme que par un effet de conscience. Qu'est-ce que j'appelle l'effet de conscience? Lorsque vous communiquez avec un bébé qui vient de naître, prononcez-vous des paroles dans vos bouches? Est-ce que vous dites à ce bébé, ne pleure plus? Non, il ne comprend rien de tout ce que vous dites. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez des gestes. Des gestes, oui. Pour soit calmer le bébé. Do, 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 ne pleure plus. Do, 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 do. Des gestes, des figures, parce que c'est le langage que l'enfant comprend. C'est ce que j'appelle l'effet de conscience. Lorsque cet enfant a 3 ans, est-ce que vous parlez avec lui un langage qui est aussi lucide comme celui que je parle avec vous? Non. Non. Lorsque cet enfant a 10 ans, quel est le langage que vous avez avec lui? Et lorsqu'il a 20 ans, et lorsqu'il a 30 ans, vous comprenez donc avec moi par là que les forces spirituelles, celles que vous pensez que vous avez eues dans vos églises, il faut savoir que ce que tu vois dans tes rêves est tout simplement fonction de ton degré de conscience. Conscience voulue et conscience non voulue. C'est pour ça que dans le Kaal Peter Horma du Ramral, le Ramral explique, ce kabbaliste, qu'on a ce qu'on appelle le ratson atarliti et le ratson abilitarliti, c'est-à-dire la volonté voulue et la volonté non voulue. La volonté voulue, c'est laquelle? C'est celle dont le Créateur vous... Mais c'est quoi la volonté non voulue? C'est le fait de dire ce que Dieu n'est pas, mais de ne pas être capable de dire ce qu'il est. Il n'est donc pas un homme.
Il n'est donc pas une femme, il n'est donc pas une maison, il n'est donc pas une chaussure, il n'est donc pas quelqu'un qui est mort à la croix, il n'est pas ceci. On peut dire des choses qu'il n'est pas, mais on ne peut pas dire ce qu'il est. Parce que dire ce qu'il est, même au niveau de notre conscience, c'est une faute. Ça veut donc dire quoi? Celui qui s'approche donc de l'infini devrait donc savoir que la force mystique ou la force inhérente ou la première force qu'on appelle l'infini ne peut se révéler à un homme que par la conscience qu'il a à l'intérieur de lui. Si le langage que tu as dans ta bouche est un langage bas, c'est clair qu'au niveau où cette force va te parler, c'est à ce niveau. Je prends un exemple simple. La seule chose que tu sais faire, c'est te goinfrer, par exemple, avec des burgers. C'est clair donc que dans tes rêves, lorsque l'infini devra te parler, il te passera le message justement par les burgers. Il te passera le message justement par ces choses-là. Il te passera le message justement par ces informations-là. Mais lorsque ton effet de conscience, par la connaissance que tu as serait élevé, c'est clair donc que lorsque tu dors, tu ne peux que rêver des gens qui couchent entre eux, des gens qui font, parce que c'est le niveau là où tu es au niveau des passions, tu n'es pas au niveau des vertus. Le plus tu vas grandir spirituellement, le plus les forces en place te parleront un autre langage. Vous avez remarqué des rêves que vous avez, où vous rêvez plutôt des symboles et que vous ne comprenez pas. J'ai rêvé que j'étais à tel endroit, j'ai rêvé que je ne comprends pas le rêve. Tu ne comprends pas le rêve parce que ton niveau de conscience ne permet pas que le message reçu de l'infini soit clair. Tu n'as pas encore le niveau pour qu'on te parle clairement. Tu n'as pas encore le niveau pour que les choses soient comme on a dit. Tu n'as pas encore le niveau pour que les choses soient exactes. Je prends un exemple simple. Lorsque je suis revenu de mon voyage et que mes valises n'étaient pas arrivées, quand je me suis levé le matin, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, mes bagages sont arrivés. Pourquoi? Tu n'es pas encore au niveau où tu verras les choses d'une façon claire. Parce que ton niveau de purification, le niveau d'ancrage de ton sang, le niveau d'ensemencement de ton sang, le niveau de purification de ton sang ne permet pas encore que tu puisses voir tes ennemis aussi clairement que ça. C'est pour ça que tu es manipulé dans des rêves. Et des fois dans ton sang, celui qui a le code peut prendre les images de certaines personnes, te les faire voir. Et que tu continues à croire que c'est ces personnes-là qui te terrassent. Alors que ce n'est même pas ces personnes qui te terrassent. C'est juste parce que tu es vulnérable et on utilise le code de ton sang pour venir te mettre certaines informations qui ne sont pas vraies. Dites-moi, quel est ton niveau spirituel pour que tu vois les choses de façon claire?